Roger Federer qui s'est montré autoritaire contre Daniel Evans, Novak Djokovic qui a été à ça de déclarer forfait contre Denis Kudla, le clash entre Marion Bartoli et Benoît Paire et bien plus encore. C'est le débrief de la 5e journée à l'US Open. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec les hommes et la victoire de Roger Federer en 3-7 contre Daniel Evans. Il s'agissait du 101e match du Suisse à l'US Open. Il devient ainsi le premier joueur de l'Air Open à avoir disputé plus de 100 matchs dans 3 des 4 grands chelems. Après 2 premiers tours laborieux, le Suisse a vraiment su remettre la marche en avant contre le Britannique en se montrant beaucoup plus impliqué physiquement. En effet, son adversaire était vraiment le match-up idéal pour lui. Je rappelle que Daniel Evans, c'est un petit peu un joueur qui joue de façon old school, avec énormément de slice, un toucher de balle, beaucoup de variations au service. Mais c'est vrai qu'il n'est pas capable de défendre de façon offensive et il a vraiment un problème étant donné qu'il manque de puissance. En témoigne, c'est seulement 7 coups gagnants pour 48 pour le Suisse. Daniel Evans a slicé 70% de ses revers pour seulement 44% des revers du Suisse. Et c'est vrai que le Britannique a eu du mal à orienter le jeu sur le revers adverse. Je rappelle que quand on slice énormément, comme c'était le cas de Daniel Evans, ça donne beaucoup plus de temps à Federer. Ce qui fait que quand Evans trouvait le revers du Suisse, notamment avec son slice, ça donnait du temps à Federer pour se décaler et frapper en coup droit et vraiment dicter le jeu. Donc vraiment un match idéal pour se régler pour le Suisse. D'autant plus que ce slice était inefficace sur une surface assez lente comme l'US Open, là où ça avait pu être un petit peu plus challengeant à l'Open d'Australie. Difficile du coup de dire si Roger Federer va vraiment mieux, étant donné que le jeu de son adversaire du 3e tour lui correspondait beaucoup plus que ceux proposés par ses 2 premiers adversaires qui étaient Nagel et Dzumhur, qui étaient des joueurs très bons du fond de court, qui pouvaient challenger un petit peu et vraiment créer la faute chez l'adversaire. Au prochain tour, ça sera David Goffin qui s'est imposé en 3-7 contre Pablo Carreño Busta. Sur le papier, on pourrait penser que c'était un match facile pour Goffin, mais au final, c'était vraiment un match compliqué étant donné que l'Espagnol a eu sa chance dans le premier et le 3e set. Il mène 5-3 au tie-break et il va mener également 5-3 au 3e set. Et il va avoir 2 balles de set, ce qu'il ne va pas savoir convertir. On va voir que la confiance acquise par le Belge depuis Roland Garros a vraiment fait la différence dans cette rencontre. Donc c'est vrai que sur ce match, ce 8e de finale qui approche entre Federer et Goffin, on pourra vraiment jauger un petit peu plus le Suisse, savoir où il en est. On passe tout de suite à la victoire d'Alex de Minaur contre Kei Nishikori en 4-7. L'Australien qui s'est remis un petit peu de sa défaite frustrante il y a un an au 3e tour justement à l'US Open où il menait 2-7-0 contre Marin Cilic. La 12e fut la bonne pour lui étant donné qu'il tient enfin sa victoire contre un membre du top 10 et qu'il rallie pour la première fois de sa carrière les 8e de finale d'un grand chelem. Il stoppe ainsi la série de quarts consécutifs de Kei Nishikori qui avait commencé à Wimbledon 2018. Le japonais est vraiment très loin de son meilleur niveau, lui qui n'aura pas passé le moindre 3e tour sur le dur américain entre Indian Wells, Miami, la Rogers Cup, Cincinnati et l'US Open. Auteur de 60 fautes directes, beaucoup trop irréguliers en coup droit avec seulement 54% de points gagnés derrière sa première balle, le japonais a vraiment montré une copie beaucoup trop brouillon pour pouvoir s'imposer contre le jeune de Minaur. La différence est faite sur le pourcentage de premiers services remis en jeu. De Minaur a remis 80% des premiers services du Nippon, alors que Nishikori en a remis seulement 56%, et on sait pourtant que c'est sa force. Au prochain tour, l'Australien rencontrera Grigor Dimitrov, le Bulgare qui s'est imposé en 3-7 contre le Polonais Marjax. Il s'agit seulement de la première victoire en 3-7 de Grigor Dimitrov en Grand Chelem depuis le 18 janvier 2019 et celle acquise contre Thomas Fabiano, son 2e 8e de finale en 2019 après celui de l'Open d'Australie et sa 10e deuxième semaine en carrière en Grand Chelem. On passe tout de suite au cas de Djokovic qui s'est imposé en 3-7 contre Denis Kudla. Vous ne rêvez pas, à 1h du matin, ce n'est pas le potentiel transfert de Neymar à Barcelone qui a affolé la twittosphère, mais bien le fait de savoir si Novak Djokovic serait forfait ou non à l'US Open 2019. Programmé à l'entraînement à 17h, le Serbe n'avait toujours pas foulé les cours à 19h heure locale. Son sparring Quinton Vega l'a attendu plusieurs heures, plusieurs minutes avant de quitter les cours et ça faisait écho un petit peu avec l'interview de Jean-René Lisnard paru à la Tribune de Genève qui disait que le Serbe était coutumier du fait de poser des lapins à ses sparring lors de ses entraînements. Je vous remettrai dans les commentaires la retranscription de l'interview. Mais finalement, le Serbe est venu en entraînement à 19h45, soit une petite heure avant le début de son match, où finalement il a rassuré un petit peu tout son monde, où il frappait bien la balle côté coup droit, côté revers, au service, où à mon avis il a voulu profiter au maximum de la récupération des soins qu'on pouvait lui donner pour être le plus chaud possible et justement que l'entraînement et le match soient vraiment rapprochés pour que son corps soit vraiment prêt à l'effort. Victoire en 3-7 pour Novak Djokovic comme je vous le disais, mais c'est vrai que c'est difficile de jauger le Serbe et savoir si son épaule va vraiment mieux ou non. Certes, Kudla fait un bon match, mais l'Américain est également un match-up favorable pour le Serbe étant donné qu'il joue fort au centre de façon assez linéaire, sans trouver d'angle, ce qui est du pain béni
pour Novak Djokovic qui peut réorienter le jeu à sa guise et remettre son propre rythme. La petite inquiétude, c'est cette 7 balles de break concédées pour le Serbe, même s'il n'a pas perdu la moindre fois son service, et c'est 8 doubles fautes. Donc à voir ce que ça va donner. Pour vraiment en savoir plus comme Federer, il faudra attendre le 8e de finale où il va rencontrer Stan Wawrinka qui s'est imposé en 3-7 contre Lorenzi. On sait que le Suisse a vraiment une balle lourde, une balle compliquée à contrôler, et là on pourra vraiment jauger le Serbe et savoir s'il est remis ou non de sa potentielle blessure à l'épaule. En tout cas, ça me rappelle un petit peu le cas de Rafael Nadal en 2018 à l'US Open, où il avait montré des signes inquiétants à son genou contre Khachanov au 3e tour. Il s'était ensuite imposé contre Basilashvili et Thiem avec un plutôt bon niveau, mais finalement ça avait craqué contre Juan Martín del Potro. Là, j'ai un petit peu l'impression que ça va faire la même chose. J'ai du mal à voir aller Novak Djokovic au bout, étant donné que physiquement je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. Enfin, victoire en 4-7 de Daniil Medvedev contre Feliciano Lopez, le russe qui s'est mis le public à dos avec un doigt d'honneur et une petite embrouille avec un ramasseur de balles. Physiquement, ça commence vraiment à tirer pour le russe. Il a eu pas mal de crampes, il a su compter sur son service avec 27 aces, 84% de points gagnés derrière sa première balle. C'est vraiment ce qui a su faire la différence, mais ça peut devenir très très compliqué pour la suite pour lui. Il rencontrera au prochain tour Dominic Kopfer qui s'est imposé en 4-7 contre Nicolas Basilashvili. L'Allemand de 25 ans continue son parcours de rêve, lui qui est issu des qualifications de cette US Open pour son seulement 2e grand chelem en carrière après Wimbledon 2019. Lauréat du Challenger Dickley cette année sur gazon, l'Allemand qui est habitué justement du parcours Challenger plutôt que du parcours principal, nous rappelle un petit peu Marterer avec sa patte de gaucher. Il aura su compter sur une prestation catastrophique du Géorgien, auteur de 68 fautes directes et 14 doubles fautes. Du côté des dames, victoire en 3-7 de Karolina Pliskova contre Hans Jaber. Une fois de plus, la Tchèque a eu un match très compliqué, malgré le fait qu'elle a remporté le premier set 6-1. Les deux joueuses ont souffert derrière leur seconde balle, seulement 33% de points gagnés pour Pliskova derrière sa seconde balle et 29% pour Hans Jaber. La Tunisienne ne se sera pas montrée réaliste dans cette rencontre, 5 breaks réalisés sur 23 occasions, tout l'inverse de son adversaire, 7 breaks réalisés sur 10 occasions. Au prochain tour, ça sera Konta qui s'est imposé en 2-7 contre Zheng. Pas de problème pour Madison Keys qui s'impose en 2-7 contre Sofia Kenin et qui rencontrera au prochain tour Svitolina, elle aussi qui s'est imposée en 2-7. Ça risque d'être un match très compliqué dans les deux joueuses sont en forme, donc vraiment une affiche à surveiller. Pas de souci non plus pour Serena Williams qui s'impose en 2-7 et qui jouera en 8e de finale Martic. Et enfin, Ashleigh Barty sera également de la partie en 8e de finale, étant donné qu'elle s'est imposée en 2-7 contre Zachary. Elle rencontrera Wang, qui est venue à bout de la dernière française sur ce tableau principal de l'US Open, Fiona Ferro. Finalement, du côté des dames, la grosse actualité, ça aurait été le clash sur Twitter entre Marion Bartoli et Benoît Paire, la française qui avait comparé le français à un gosse de 8 ans qui faisait un caprice de pas serrer la main de son adversaire, étant donné qu'il n'avait pas serré la main de son adversaire bédéné. Et du coup, la réponse du français sur Twitter est la suivante, qui a donné lieu à plusieurs échanges entre Bartoli et Benoît Paire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 5e journée à l'US Open. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, notamment avec nos daily qu'on va essayer de tenir sur cette seconde semaine à l'US Open, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative, et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.